4 générations. « 60 ans fait quoi en boîte? Moi, j'ai 55 ans. À un certain âge, la vigilance, on la perd. Quand on a 60 ans, on doit pouvoir avoir quelqu'un sur qui compter. Quelqu'un qui doit être notre repère quand on veut sortir. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un comme Gaëlle, ma petite soeur qui est là en direct. Je sors avec Gaëlle. Gaëlle est mes yeux, mes oreilles, mon nez, ma bouche. C'est pour ça que vous allez voir des chefs d'État. Quand ils sortent, avant de s'asseoir quelque part, il y a quelqu'un qui teste la chaise. Ouais. Ça veut dire que c'est celui-là qui est son repère. Avant qu'un chef d'État se déplace même pour aller dans un pays, il y a une équipe qui le dévance. Ça, c'est difficile pour vous. Bonjour, Lisette. Nous avons du vécu. Vous êtes né quand même pour venir m'insulter. J'ai vécu et je continue à vivre. Je suis dans la cour des grands, je ne suis pas comme vous. Quand on vous parle, écoutez. Toi qui viens me parler de Paulin Ondo, ce n'était pas mon copain, c'était mon époux. Donc, même si j'ai dépensé sur lui, j'ai dépensé sur mon époux, pas mon copain. Tu as compris? Vanessa, est-ce que tu as compris? Tu viens me parler de Paulin Ondo, je pleurais le zizi de Paulin Ondo. C'était mon zizi. C'était mon époux, on était mariés légalement ici à la mairie de Doulon à Nantes. C'était pas mon copain. Donc tu parles d'un problème de couple. Je peux te poursuivre pour ça. On était légalement mariés. Donc même si j'ai dépensé pour lui, j'ai dépensé sur un homme qui m'avait épousé. Il y a un article qui dit à la mairie que les époux se doivent mutuellement assistance. Donc si j'ai dépensé sur mon époux, c'est mon époux. C'était mon mari. C'était pas mon copain. D'accord? Ça, c'était une parenthèse. Donc, quand Céline sort à 60 ans, elle doit avoir quelqu'un de confiant, de très confiant. C'est-à-dire, elle sait que si elle dort, la personne doit pouvoir être là. C'est quelqu'un qui est pour elle. Parce qu'il faut avoir confiance en cette personne-là. La personne, parce que les repères ne sont plus là. On peut te poser la nourriture là. On te distrait à côté. Pendant qu'on est en train de te distraire, on te fout un truc là-dedans. Céline n'avait plus ses repères. À 60 ans, on n'a plus ses repères. Si oui, on en a encore un peu. La vigilance n'est plus là. Oui, elle a ses repères, pardon. Excusez-moi, je voulais parler de la vigilance. Elle n'a plus toute sa vigilance. Donc, pendant qu'elle écoute quelqu'un là, elle oublie qu'on lui a posé la nourriture à côté. Donc, c'est cette personne qui doit contrôler tout. Mais son cousin avec qui elle était, lui, il était là pour boire. Donc, c'était un profiteur. Il n'était pas là pour la surveiller, pour la contrôler. Il n'était pas là parce qu'il se disait que non, je suis avec Céline, c'est ma soeur, il faut que je regarde tout ce qui se passe autour d'elle. Parce que c'est de cette personne dont Céline avait besoin. Même dans son restaurant, elle a 60 ans quand même. Elle gère un restaurant de jour et de nuit. À 60 ans, on a besoin de repos. Ça fait 3 mois que ma boutique est fermée. Ça fait 3 mois que mon magasin est fermé. J'ai eu un coup de mou. Il y a 3 mois, quand Philippe est décédé.
9 ans que j'ai ouvert ce magasin, je ne m'étais jamais reposée. Quand j'ai eu un coup de mou, parce que le corps nous donne des signaux. Le corps humain que vous voyez là, ce n'est pas le fer. Tu te lèves un matin, tu sens comment les nerfs là, si tu forces un peu, ça craque. Tu vas seulement te coucher, tu te reposes, et quand tu te réveilles, tout est détendu. On appelle souvent la maladie de la vieillesse. Si tu n'atteins pas un certain âge, tu ne ressens pas ça. Un matin, tu te lèves, tu as mal ici. Quelque temps après, la douleur, ça va, tu ne sais pas d'où ça vient. Elle devait ressentir tout ça. Mais comme nous voulons toujours savoir que nous sommes jeunes, surtout ici en Beng où vous coupez les âges, pardon, vous pensez que vous êtes encore jeune? Non. Je m'adresse à vous. Tous les jours, vous avez 36 ans. Tous les ans, vous avez 36 ans. Il y en a même qui naissent à reculons. Cette année, ils ont 36 ans. L'année prochaine, ils ont 35 ans. Que la mort de Céline soit pour vous un éveil de conscience. Tous les jours, vous êtes dans les soirées. Vous ne devez plus marcher seul. Elle a choisi la mauvaise personne. Elle a choisi la mauvaise personne. Quand je le dis, c'est parce que je l'ai entendu. Les gens qui donnaient les commentaires là du Cameroun. Oui, ma chérie, je n'invente pas. Moi, ici, c'est la vérité. C'est la diaspora positive ici. Je suis l'influenceuse plénipotentiaire. C'est moi qui ai créé le concept de la diaspora positive. Ici, on ne ment pas. Ici, on ne ment pas. Je le dis parce que je l'ai entendu hier. 60 ans, venant de la bouche de ses proches. Et quelqu'un vient de me dire que c'est pas 60 ans, c'est plus de 60 ans, c'est presque 65 ans. Moi, je m'arrête à 60 ans. Donc, et ce sont ses proches qui ont dit qu'elle était en boîte. Je crois sa mère, je ne sais pas qui c'est. Comme les gens qui racontent l'histoire depuis le Cameroun. Mettez les cœurs, partagez le direct. C'est très important ce que je suis en train de dire là. On ne joue pas avec sa vie. Préservez votre santé à partir d'un certain âge. Les milliers que vous allez faire en boîte là. Les milliers que vous allez faire dans les restaurants là. Oh, j'ai bu les champagnes. J'ai bu les ceci. J'ai bu les cela. Le corps, c'est pas le faire. Le corps, c'est pas le faire. À un certain âge, il y a des choses qu'on ne fait plus. Elle a été trompée par son conjoint qui a fiancé une fille le samedi. Mais ma chère, il a fiancé une fille le samedi. Et alors, vous savez ce que les hommes nous ont fait ici dehors? Mais on les a jetés. Tu vas mettre ça dans ta tête? À un certain âge? À un certain âge où tu sais que si tu fais seulement un peu comme ça là, crac, tu as un AVC? Tu ménages ta santé? Maintenant qu'elle a la mort, le gars va rester épouser cette fille. Ça va changer quoi? Si c'est ça. Et ça ne peut pas être ça. Parce que rupture d'anévrisme, tu ne fais pas les selles et tu ne vomis pas. C'est le sang qui coule là. Parce que quand vous venez raconter les choses sur la toile, sachez qu'il y a des gens qui ont du vécu ici. Il y a des gens qui connaissent des choses ici. D'accord? Déjà, une autopsie ne se fait pas en un jour. Même si c'est l'autopsie de la souris, même du cancrélat, du cafard, c'est pas en un jour. Donc arrêtez de venir dire du n'importe quoi aux gens sur la toile. Arrêtez de venir dire du n'importe quoi aux gens sur la toile.
Scanner, IRM. Ça peut se faire en un jour parce que c'est une imagerie. Et le temps même que le médecin lise ça et tout, des fois même on te donne rendez-vous. Vous savez ce que c'est qu'une autopsie? Il doit ouvrir ici, il regarde, il ouvre là, il regarde, il ouvre. Des fois, ça prend même un mois. Quand l'autopsie a dit que c'est rupture d'anévrisme. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux dans ce que vous dites là? Rupture d'anévrisme, elle fait les selles? Elle vomit? Vous êtes sérieux dans ce que vous dites là? Arrêtez souvent ça quand il y a du sérieux, s'il vous plaît. Arrêtez ça quand il y a du sérieux. On benguistes qui sont ici. Quand vous allez au Cameroun, vous n'êtes pas obligé de voir les gens. Apprenez à vous donner de la valeur. Vous savez que il y a des gens qui sont encore complexés au Cameroun. J'ai lu un commentaire hier où quelqu'un disait que personne n'est complexé au Cameroun à cause d'un bengui, c'est parce qu'on arrive encore en beng à pied. Prends la route, tu viens. Prends la route, marche à pied, tu viens. Vous n'êtes pas complexé et vous nous empoisonnez pourquoi? C'est facile, non? Prends la route, tu viens. J'aimerais donner un conseil aux benguistes ici. Je parle en tant que la grand-mère des réseaux sociaux. Comme je suis la plus vieille, j'accepte mon rôle. Aux benguistes, quand vous arrivez au Cameroun, vous n'êtes pas obligé d'aller faire les mignonnes. Donnez-vous de la valeur, laissez les gens venir vous voir. Si vous voulez que les gens vous voient. Moi, quand j'arrive au Cameroun, il n'y a que mes enfants et ma mère qui me voient. Je prends une chambre d'hôtel à ma mère. Elle est à Baham. Moi-même, je suis dans mon hôtel où personne ne me voit, à Yaoundé. Personne ne sait dans quel hôtel je me trouve. Je vais chercher mes enfants où ils se trouvent. Je les prends avec moi. Ah, Dari, je vais te dire après. C'est le Rio, le numéro 1 de la mèche. Je vais t'expliquer après. Ouais, tu vas me dire dans quelle ville tu te trouves. Si tu aimes ça, si tu es ici à Beng, je vais te l'envoyer. J'en ai de toutes les longueurs. Je prends ma mère. Je loue un taxi. Je lui fais les courses. Denrées non périssables. 6 mois. Tine d'huile, huile de palme, huile d'arachide, les bifaka, tout ce qui n'est pas périssable là. 6 mois. Je vais la déposer chez Binam. Je vois comment on monte ça. Et je lui donne l'argent de poche. 1 mois pour les denrées périssables. Plus là, le petit argent encore qu'elle va garder pour sa bière. Et si on ne sait jamais, comme les petits mots là, des mamans là. Je libère mes enfants et je rentre à Douala. C'est celle que je considère comme ma petite sœur. Généralement, je fais 5 jours au Cameroun. Je suis à Douala, c'est celle que je considère comme ma petite sœur. Ce sont les gens qui viennent la voir, qui me voient. Dès que je leur dis bonjour, je rentre dans la chambre. Je veux manger, je vais au restaurant. Vous êtes obligé d'aller, de sortir, que les gens vous voient, que les gens fassent ceci. Vous êtes obligé. Si tu prends ton meublé, tu es dans ton territoire. Tu sais comment les choses sont placées dans ton territoire.
Si tu veux que les gens te voient, dis-leur que je suis à tel endroit, venez me voir. C'est toi qui gères ton... Quelqu'un entre, tu dis, assieds-toi. L'autre entre, assieds-toi. Tu es dans ton territoire. Comment est-ce qu'on va te donner du poison dans ton territoire? Tu as déjà mangé? Oui, Dani. Tu as déjà mangé? Si quelqu'un veut t'apporter à manger, tu dis, non, 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 n'apportez rien. J'ai déjà mangé. Tu leur as apprêté à boire et tout. Ils viennent, tu leur dis que non, je suis sous traitement, je ne mange pas. Eux-mêmes, ils ouvrent leur boisson et tout pour que quelqu'un ne dise pas que tu l'as empoisonné. C'est comme ça qu'on fait. Apprenez à vous donner du poids. Apprenez à vous donner du respect. Imposez-vous du respect. Ils vont faire comment pour vous empoisonner? Même à votre famille. Vous n'êtes pas obligé de voir tout le monde. Qu'on entend seulement que tel était là, elle est partie, tel était machin, elle est partie. C'est comme ça que ça se passe. Oh, ça fait 10 ans qu'elle n'est pas arrivée au Cameroun. Parce que je ne vous cherche pas, je n'ai pas besoin de vous voir. Non, non, Valérie, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Tu es dans ton meublé. Un meublé, c'est un studio. Tu es dans ton meublé. Tu reçois 2 personnes. Tu ne les reçois pas tous à la fois. Tu es dans ton territoire. Ils vont aller où? Tu ne les reçois pas toute la journée. Hein? Tu les reçois quelques minutes. Ah non, 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 c'est pas toute la journée. Ah, moi, je suis expéditive. Hein? Si je veux recevoir une personne, tu viens là, machin, tu viens commencer à raconter ta vie et tout ça, mais tu dis que non, non, moi, je veux dormir. J'ai sommeil, je dois me reposer. C'est comme ça. Parce que si quelqu'un va se lever là, pour aller aux toilettes, tu ne sais pas ce qu'il va aller faire, ce qu'il... Non, non, non. Comporte, ils savent que tu es chez les Blancs. Comporte-toi comme chez les Blancs. Moi, je leur dis la vérité. Je veux te le... Non, non, je dis non, 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 je veux pas que quelqu'un se lève ici, hein. Ah non, je veux pas, hein. Je veux pas continuer, rester réfléchi. Oh non, toi aussi avec tes habitudes de Blancs. Oui, 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 je vis chez les Blancs. Vous voulez faire pipi, allez faire pipi chez vous. Déjà, même quand vous m'appelez, je vous dis que avant de venir, faites pipi chez vous, faites tout chez vous, hein. Je veux pas que quelqu'un me demande les toilettes ici. Tu leur dis ça. C'est ta vie que tu préserves. Tu as les enfants, tu ne vas pas laisser tes enfants orphelins parce que tu veux faire plaisir aux gens. C'est comme ça qu'il faut vivre. La personne qui était avec Céline n'a pas fait son travail. Elle est partie pour boire et manger. C'est elle qui devait être ses yeux, sa bouche, ses oreilles. Donc elle était inutile pour Céline. C'est pour ça qu'on dit quand tu marches, ne marche pas avec n'importe qui. Avant même que ces gens-là viennent, tu chuchotes déjà la personne où on parle là. C'est toi qui es mes yeux, mes oreilles, ma bouche même. Si quelqu'un veut dire un truc, toi tu réponds que non, 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 parce qu'il y a certaines personnes à qui je ne peux pas dire ceci, je ne peux pas dire cela. Ouais, peut-être, comme tu dis. C'est juste pour dire qu'il faut mettre une distance. Embrasse, moi j'embrasse pas les gens. Déjà, même quand j'étais au Cameroun, tout le monde savait que pour venir chez moi, tu m'appelles d'abord et tu me dis ce que tu veux venir faire chez moi. Ah, moi je vais pas en boîte, hein. Non, non, moi je vais pas en boîte. Déjà à un certain âge, ma chérie. C'est pour aller, déjà je suis migraineuse, la musique, non, 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 non. Quand même. Le corps lâche. Les muscles. C'est toi qui vas danser à 60 ans. C'est toi qui vas boire l'alcool. C'est toi qui vas faire la fête. Le bruit de la musique. Entre-temps, on t'a déjà dit que ton gars a fiancé une autre fille. Tu es là assise en train de réfléchir. Tu ne contrôles pas ton verre. Tu te lèves pour aller danser. Au lieu que ton cousin avec lequel tu es venu reste là pour surveiller ton verre. Lui aussi là en train de danser. Qui surveille le verre de qui? Mais c'est ça. Ma chère, Flore, ma soeur, même père, même mère, je préfère encore te laisser mon verre, toi que je ne connais pas.
Je ne peux pas lui laisser mon verre. Donc, c'est pour te dire qu'il y a des familles où frère, même père, même mère là. Je préfère même encore laisser le verre au DJ. Il y a des familles comme ça, comme chez vous là, c'est bien. Et il y a des familles aussi comme chez les autres, ou mieux, pardon, passez. Quand il te dit que je prends mes fils et ma mère, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Je ne vais pas raconter mon histoire de famille ici. J'ai des frères, j'ai des sœurs. J'ai une sœur, même père, même mère. J'ai des sœurs, même père. Et des frères, même père. Quand j'ai la vie, ils ne sont même pas au courant que je suis arrivée. Ouais. La jalousie familiale est plus dangereuse que celle amicale et celle des voisins, celle des collègues. Voilà. Ah, bravo, bravo pour ta famille. Ça, félicitations. Donc, je disais, Céline qui déjà meurt de boulot ici, en Beng, où elle ne se repose pas, où le corps devait se reposer, va encore ouvrir un autre restaurant au Cameroun. Donc déjà, elle ne se repose même pas. Elle ne se repose même pas. Elle ne se repose même pas. La vigilance est où? Elle a embrassé tout le monde. Les femmes sont venus, oh, ses amis femmes sont venus la chercher pour lui dire que ce que ton mari a fait là n'est pas bien. Alors sortons, allons en boîte. Les femmes qui sont au Cameroun là, ce sont les gars qui sont fauchés. Ils ont fait le fait, ils ont pris l'argent est fini. Maintenant, ils cherchent l'argent pour se relancer dans le fait. Donc, elle arrive au Cameroun, elle tombe sur des femmes qui sont fauchés. Je n'accuse personne, hein? Je suis dans la logique. Je suis dans la logique. Personne ne va me museler ici. Je suis chez moi, venez me taper. D'abord, ma porte est fermée, vous allez passer par où? Je suis dans la logique. Elle arrive au Cameroun, elle tombe sur des femmes qui sont overfauchées. Un femme, quand il n'a pas l'argent, il peut vendre sa mère. On est d'accord? Ne ris pas, Jacqueline. Je fais ce direct-ci pour un éveil de conscience. On ne fait jamais confiance à un féman. Jamais. Entre eux, d'abord, c'est les règlements de compte. Toi, Céline, tu vas aller faire confiance au féman qui est au Cameroun, qui est fauché. Oui, Valérie, moi, je dis la vérité. Eux-mêmes, ils sont au Cameroun, ils n'ont pas d'argent. Ils viennent t'inviter pour sortir. Ils savent que tu viens de Beng, tu as beaucoup d'argent. Tu allais ouvrir un restaurant au Cameroun. Donc, tu as l'argent. N'est-ce pas? Que chacun analyse à sa façon. Entre-temps, le cousin qui devait te protéger, qui devait regarder tout, et là, pour boire, il est devenu fou, il a vu la boisson. Une boisson qui va, depuis que tu es en France, là, tu n'es pas venu. La quantité de champagne qu'il n'a jamais vu, le gars est devenu fou. Et lui, peut-être, lui, il a même eu la chance, hein. Il a eu la chance. Il n'y a que le poison qui peut te faire vomir. Et faire caca en même temps. Ça, ce sont les effets du poison. Ouais. Un poison violent. Vous savez, j'ai eu 3 snack bars à Libreville. J'ai fait 4 ans avec un blanc à Libreville. Avant de me mettre avec quelqu'un. Et avant d'épouser Paulin. Tous mes snack bars là, c'est mon blanc là qui m'aide à ouvrir ça. Elle dit, je prends, j'ouvre, je revends. Oui, elle a vomi, elle a fait caca en même temps.
Je prends, j'ouvre, je revends. Je vais venir me vanter devant toi que tu es qui dégage. Regarde-moi ça. On va se vanter, c'est devant toi qu'on va se vanter. On va pas aller se vanter devant les chefs d'État, les premières dames. C'est devant un cancre là comme ça qu'on va venir se vanter. Mbénou. Donc, je vais vous dire comment ils procèdent au Gabon. Au Gabon, le sous là-bas, c'est le cube magie. Oui, oui, elle a vomi. Oui, oui, fait caca. Si vous marchez avec quelqu'un qui a toujours le cube magie, c'est un empoisonneur. Ouais. Parce que c'est ce qu'ils utilisent au Gabon. J'ai eu 3 snack bars au Gabon. Et ça ne pardonne pas. Le jour où quelqu'un... Ouvrez bien vos oreilles, parce que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Le jour où quelqu'un vous dit que, hey, attends, je mets un peu le cube magie dans ta bière. Tu goûtes un peu, ça veut dire qu'il est en train de t'empoisonner. Vous entendez avec quoi? Le jour où vous marchez avec quelqu'un, il a un cube magie. Un cube. C'est un empoisonneur. Vous avez compris? C'est avec ça qu'ils sévissent au Gabon. Vous savez que les tenanciers des bars, des circuits, des machins connaissent beaucoup de choses. Voilà un secret que je vous livre aujourd'hui. S'il y a des Gabonaises là, elles vont confirmer ce que je dis. Gabonaises, Gabonais. Vous avez compris? Mettez les cœurs, partagez ce direct. Comme ça là, ça va ouvrir les yeux de beaucoup de personnes. Oui, le simple cube. Oui, oui. Ne tentez pas, hein, ce que je vous dis là. Parce que quand vous aimez faire les expériences là, c'est un truc. Ça ne pardonne pas et ça va très vite. Et ça va très vite. Ce que je vous dis là. C'est ce qu'ils utilisent au Gabon. Ah, Kekele. Je vous dis ça. Le cube qu'on utilise pour préparer la nourriture dans la bière. Le jour où vous marchez avec quelqu'un, vous voyez qu'il a toujours le cube. Fuyez-le. C'est un kilam. Fuyez-le. Voilà le secret que je vous donne. Si vous avez quelqu'un qui a toujours ça, fuyez, sachez que c'est lui. Si autour de vous, il y a eu des gens qui sont die à cause du poison, c'est que c'est lui. C'est le secret que je vous sors. Je vous dis que j'ai eu 3 snacks au Gabon. C'est avec ça qu'ils sévissent. Si vous connaissez un Gabonais ou une Gabonaise, appelez-le, vous lui posez la question. Je vous donne ma garantie. Ouais. Oui, 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 oui. C'est vrai ce que je vous dis. Oui, le cube. Je vous dis que le cube qu'on utilise pour préparer, le cube. Les petits carrés de cube là. Bonjour Anne, comment tu vas? Je vous dis que le cube, dans la bière, vous savez que comme ça, à peu près la même couleur que la bière. Il suffit qu'il écrase comme ça là. Il met dans la bière. Quand tu es aux toilettes, tu reviens, tu ne sais pas qu'on a mis quelque chose. Ça ne mousse pas, ça ne fait rien. C'est un poison. Ça ne pardonne pas. J'ai vu ça comme ça là dans mes bars. Voilà. Tous mes veaux. Comment va ta maman? Ça va? Tous mes veaux aussi. Ah, ça fait longtemps. Ouais. Je vous le répète. Si vous marchez avec quelqu'un qui a toujours le cube magique, c'est que c'est un kilam.
le cube dans la bière, c'est un poison qui ne pardonne. Là, le jour ne va pas voir la personne. Si vous voulez que je vous dise alors. Oui, longtemps, ma soeur. Eh, la belle. La beauté. Ah, non. Mettez les cœurs, partagez le direct. Vous savez, c'est quand il y a un cas, un truc que les trucs reviennent dans la tête. Ça ne mousse pas. Ça a la même couleur que la bière. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est dans le... Parce que chez moi, c'était dans la... Au Gabon, c'était dans la bière. Ça ne mousse pas. C'est-à-dire, si tu mets ça dans la bière, ça ne mousse pas. Ça ne fait rien. Il peut te mettre ça dans la bière. Après, il laisse ses doigts. Ça ne va rien lui faire. Donc, je vous dis le cube qu'on utilise pour préparer. Le cube. Vous voyez quelqu'un qui est toujours avec vous avec le cube. Sachez que c'est lui qui vous finit les jambes. Partagez, je vous ai dit depuis, mettez les cœurs, partagez, ça sauve des vies. L'être humain est méchant. Moi, j'ai fait 7 ans au Gabon, j'ai eu 3 snack bars avant de travailler à l'ambassade. Voilà. Très dangereux. Tu vas le voir là, avec le cul, tu lui devais te dire que non, j'aime souvent prendre ça, ça me dessoule. C'est faux! C'est faux. C'est faux. Ce sont eux. Ce sont eux. Très violent, ce que je vous dis là. Demandez, non. Quand on vous dit un truc comme ça, allez demander. Si vous connaissez des Gabonais ou des Gabonais, demandez. Nicette, je ne connais pas. Je t'ai dit ce que je connais. Pardon, ne me fais pas dire autre chose. Je t'ai dit comme je connais, moi. Comme je connais. Tu sais que quand tu as un truc, la bière que vous voyez là, quand tu offres une bière à quelqu'un, surtout les patrons des bars, snack bars, tout ça là, vous savez que les gens qui boivent là aiment bien avoir l'exclusivité. Oh, la patronne là, elle m'aime beaucoup, elle m'offre souvent la bière. Donc, ils viennent vous raconter les choses, non? Oh, madame, est-ce que vous savez que celui avec qui on buvait souvent ici là, oui, est-ce que vous savez que celui avec qui on buvait souvent ici, là, il est décédé et tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Le soeur l'a empoisonné. Comment ça? Avec le cube. Viens, on raconte. C'est comme ça que ça se passe. On te raconte. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand eux, ils partent, un autre groupe arrive, tu les appelles, tu demandes que, donc, le cube magique dans la... Oui, toi aussi, toi aussi. J'ai fait 7 ans au Gabon. Non? Je vous raconte l'histoire. Je vous le dis, oh, n'allez pas tester. Je ne veux pas entendre ici. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a toujours un cube, acculez-le. Il va vous sortir la vérité. Regardez autour de lui. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont partis depuis. Et vous l'acculez. Vous le boxez bien. Il va vous sortir la vérité. Est-ce que c'est loin? Vous connaissez les Gabonais, non? Gabonais. Posez-leur la question. Vous aussi. Quand on vous donne une information, allez chercher à la source. Je vous dis qu'ici, c'est la vérité. Allez leur poser la question. Quand vous allez partager, les Gabonais vont voir le direct. Vous allez voir comment ils vont venir dire là que vérité. J'ai quel intérêt à... C'est pour sauver des vies. Non, pardon, n'allez pas tester, pardon. Moi, je vous aime, je veux vous voir, même si on se chamaille, c'est pas grave, ce sont les fausses chamailleries et tout. C'est pour rigoler aussi, on se chamaille et tout cela, machin. Le lendemain, on est encore en phase dans d'autres sujets et tout. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Arrêtez de couper les âges, ça ne sert à rien. Tout ça là, c'est toujours pour les hommes. Ici sur la toile, si ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème d'art. Vous voulez même quoi?
Hein? C'est un problème de faux seins, de faux... Tout est faux chez vous. Les faux seins, les fausses fesses, les faux cils, le faux teint, et le faux ventre, tout ça là. Les faux âges, les faux noms. Tout est faux. Tout est faux. Après, ça rattrape. Je vous dis, ça rattrape toujours. Dans la tête, tu te dis que non, je suis encore jeune, je peux aller en boîte. Tu pars, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses, tu oublies tes repères. Tu danses, tu danses, tu danses, tu danses. La vigilance, tu oublies. Un jeune, il va sortir. Si on lui met quelque chose, non, Anne, ne rit pas. Si on lui met quelque chose dans son verre, parce qu'à un certain âge, la digestion est lente. Hein? La digestion est très lente. Tu es constipé. Donc, quand tu vas commencer à sentir ton ventre un genre bizarre, tu vas dire que, oh non, oh, le ventre là, pourquoi ça me fait ça? C'est sûr que je suis en train de faire une indigestion. Je vais boire l'eau, je vais me coucher. Et demain matin, je verrai ce qui va se passer. Alors qu'on t'a déjà donné le manounsou, te coucher là, c'est comme ça que ça va t'emporter. Comme on l'a trouvé le matin. Alors qu'un jeune, quand il va sentir ça, il va dire que ce que je ressens là, je n'ai pas souvent ressenti ça. Il va courir aller chez quelqu'un, bien courir même chez le voisin, que pardon, ce qui se passe là, je n'ai jamais ressenti ça. Faites quelque chose, oh. Criez, 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 commencez à crier, se tordre là, par-ci, par-là. La vieille comme moi, si, même si le charbon est là à 2 pas, je voulais vous dire, j'ai même acheté ça pour vous. Ça là, ça se vend en pharmacie. C'est du charbon. Le charbon pur que les Blancs ont pris, ils ont écrasé, ils ont mis dans des gélules. Je vous montre. Ouais, comment elle vous aime, non? Voilà ça. Le charbon. Ça, c'est une marque. Il y a plusieurs marques. Ça, c'est la mienne que je préfère. Achetez ça. Vous mettez dans votre sac. Moi, j'ai toujours ça dans mon sac. Je ne vais pas chez les gens ne vont pas chez moi. Quand ma boutique est ouverte, je fais boutique maison. Je dors déjà, je suis fatiguée. Avant de sortir, vous prenez 4. Vous buvez. Parce que ça absorbe tout ce qui est poison. Le charbon absorbe tout ce qui est poison. Quand vous rentrez de votre sortie, vous prenez encore 4. Tout ce que vous avez bu et mangé, s'il y a du poison dedans, ça va absorber. Allez à l'hôpital. On va vous faire un lavement gastrique. Parce qu'il faut que ça sorte. Parce qu'il faut que ça sorte. Sinon, ça va absorber le poison. Ça va pourrir là. C'est pas bon. Donc, vous partez à l'hôpital, on vous fait un lavement gastrique et on vous donne des trucs pour l'estomac là pour faire le pansement. Petit endroit que ça a brûlé. Il faut toujours avoir le poison. Quand j'étais mariée au Cameroun, ma belle-mère m'avait donné un truc chez les boulous là-bas qu'on appelait soc. C'est elle-même qui faisait ça. Parce que les femmes mariées, vous savez que les hommes sont très illus. Ils sont très négligents. C'est la femme qui doit normalement avoir les antipoisons à la maison. Avant que son mari sorte, tu prends 4 gélules, tu lui donnes, il boit. Ma chérie, ça va absorber, je te dis ça. Ça va absorber le poison. Maintenant, si c'est l'acide et tout ça là, ça va d'abord te brûler là en descendant. Mais quand ça va arriver là-bas dedans, ça va absorber.
C'est pour ça que je dis après, tu vas à l'hôpital, tout ce que ça a brûlé là, ils vont faire un pansement. Ils vont d'abord faire un lavage, ils vont faire un pansement. Mais ça va atténuer, ça va arrêter l'effet. Donc le poison ne va pas continuer. Anne, tu m'écoutes ma chérie. Le poison ne va pas continuer. Si tu n'as pas ça, le poison va continuer à faire son effet. Tu prends ça, le poison trouve le charbon, ça arrête l'effet du poison et ça absorbe. Les 4 autres que tu vas mettre en haut, ça va bloquer le poison dedans, ça va absorber. Donc, tout ce que le poison a brûlé là, quand tu vas là à l'hôpital, on va te faire un pansement gastrique. On va d'abord laver, enlever le poison avec la sonde et on va faire un pansement gastrique. C'est comme ça. Mais ça, déjà, ça va arrêter l'effet du poison. Le poison ne va pas continuer son dégât. Maintenant, les feuilles de laurier. Les feuilles de laurier. Ça lave le foie et les poumons. Donc, vous prenez 2 ou 3 feuilles de laurier, vous faites bouillir l'eau, vous mettez dans la tasse, vous mettez vos 3 feuilles de laurier dedans, vous attendez que ça tiédisse et vous buvez le matin ou le soir. Vous pouvez faire ça comme ça pendant 1 semaine ou 2 si vous voulez. C'est bon, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de machin. C'est bien, c'est pas amer, c'est pas acide, c'est pas... Non, non, c'est pas sur ordonnance, non. C'est pas sur ordonnance. Non. Tu vas en pharmacie, tu demandes ça. Charbon végétal, charbon beloc. Le charbon, demande juste le charbon. Mais demande, parce que ça c'est 36 dedans. L'autre c'est 18. Carbon lévu c'est 18. Les autres c'est 35. Ça c'est beaucoup. Celui-ci c'est 35 dedans. Mais il faut toujours avoir ça. Tu mets ça dans ton sac. Quand tu sors, c'est bon. Donc les feuilles de laurier. Quand les gens disent souvent qu'on m'a donné le poison lent, on m'a donné ceci, on m'a donné cela. Les feuilles de laurier, c'est très bon. Ça nettoie tout ça. Le foie, les poumons. Ceux qui ont les maris qui boivent beaucoup là, qui fument beaucoup, les feuilles de laurier, ça nettoie. Qui toussent beaucoup, le lait non sucré et l'ail. Le lait non sucré et l'ail. Tu découpes 3 gousses d'ail. Nous, ici, on appelle gousses d'ail les têtes là. C'est ça, gousses d'ail. Les grosses têtes là. Tu découpes ça. Tu prends 2 tasses de lait non sucré. Le lait du petit déjeuner là, non sucré. Tu mets dans une casserole ou dans une petite marmite. Tu poses au feu. Dès que ça commence à faire... Parce que si tu laisses bouillir, ça va... Comment on dit? Le français me dépasse déjà. Vous avez vu l'âge, non? Ça va mousser. Et ça va commencer à brûler. Dès que ça commence à frémir un peu, tu éteins. Tu laisses tiédir. Tu bois. Ou tu donnes à ton mari, il boit. Ça nettoie tout ça là. La glaire pour la toux. La tuberculose. Tout ça. Ça nettoie. Oui, ça va mousser. Ça nettoie. Donc, voilà les remèdes de grand-mère que je vous donne pour l'instant. Pour l'instant. Tout le monde achetez ça. Surtout les femmes mariées là. Mettez dans votre sac. Même si le mari vous énerve, même s'il y a quoi, on s'en fout. Il nous énerve toujours. Avant qu'il sorte, vous lui donnez 4 comprimés, 4 gélules. Dès qu'il rentre, vous donnez encore. Comme ça là, vous l'amenez à l'hôpital. Entre-temps, ça arrête l'effet. Vous-même, pareil, avant de sortir, avant de faire n'importe quoi. Si vous n'avez pas confiance à la nourriture que vous voulez manger ou bien à la boisson, vous prenez. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, le corps, c'est pas le fer.
Arrêtez de faire des choses difficiles, des choses machin. Respectez votre corps. Parce que si vous ne le respectez pas, lui-même ne va pas vous respecter. Vous avez compris? Il ne va pas vous respecter. Il va vous manquer de respect. D'accord? Et choisissez des personnes de confiance. Des personnes que vous êtes sûr qu'elles seront vraiment, vraiment vos gardiens, comme on dit. Vos yeux, vos oreilles. Parce que la vigilance diminue avec l'âge. Qu'on ne vous trompe pas. Personne n'est content de ce qui est arrivé à Céline. Personne. Personne. Oui, oui, oui. Personne. Elle est partie d'ici avec de l'argent. Si tu vas ouvrir un restaurant, c'est que tu as de l'argent sur toi. Sa famille n'a même pas été fichue d'appeler une ambulance. D'appeler les pompes funèbres. Même pas un médecin légiste. Bonjour Adèle. On l'a emballé comme un sac de macabo. On l'a transporté comme ça. Aucun respect. Aucun. Aucun. Quand on partage les images là, c'est pour un éveil de conscience. C'est pour vous dire que vous avez vu cette grande dame de Paris là. Vous avez vu comment sa famille la traite. Dieu seul sait ce qu'elle envoyait à sa famille par an. Dieu seul sait comment elle s'occupait de sa famille. Vous avez vu comment les gens à qui on envoie de l'argent en Afrique nous traitent. Vous avez vu comment on l'a attaché là comme le Nkuta. Comme le Nkuta Mbon. Comme le Nkuta Makaba. Merci Adèle. Vous avez vu ça? C'est pour ça qu'on a partagé cette image-là. Que regardez. Une grande dame. Regardez comment on l'a attachée. Dans un drap. On l'a même pas attendu le médecin légiste pour venir même. Parce qu'elle n'était pas encore raide. Vous êtes sûr qu'elle était déjà morte? Peut-être qu'elle était juste dans le coma. Parce qu'elle n'était pas raide, hein? On est venu la trouver morte. Elle n'était pas raide. Si on a pu la plier, c'est qu'elle n'était pas raide. Parce que jusqu'à présent, je me demande si elle était vraiment morte. Oui, 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 je me suis posé la question. Elle n'était pas raide du tout. Donc, ils sont entrés. Ils ont vu qu'elle était agonisante. Ils se sont empressés de ramasser l'argent qu'elle avait dans son studio parce qu'elle avait de l'argent. Tu ne peux pas aller ouvrir un restaurant si tu n'as pas d'argent. Je n'ai pas vu les larmes de quelqu'un là-bas. Hein. Et vous ne voulez pas qu'on parle? Vous ne voulez pas qu'on parle? Hein? Vous avez vu les larmes d'une personne là-bas? Je n'ai vu aucune larme. Aucune émotion. Aucune! Donc, ils s'étaient déjà partagés là. Ils étaient contents que les sacs sont pleins d'argent. On va encore appeler l'ambulance qui va sortir l'argent pour payer. On va appeler le brancard qui va sortir l'argent pour payer. Qui? Elle est déjà morte. On va encore sortir l'argent pour faire quoi? Vous voulez dire que dans la pandémie, il n'y avait pas de